Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1054 du Zap Image. On commence avec la demi-finale hier entre l'équipe de Lyon et l'équipe du Paris Saint-Germain. Demi-finale de Coupe de France et score final 5-1 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc un triplé de Mbappé, un but de Neymar sur penalty et un but de Pablo Sarabia. Donc cette équipe du Paris Saint-Germain a écrasé cette équipe de Lyon. Et le PSG surtout file en finale de Coupe de France une fois de plus. Donc gros succès pour le Paris Saint-Germain. Bon après ils ont joué la moitié de la deuxième mi-temps avec un joueur en plus vu que Marsal, défenseur de Lyon, a pris un carton rouge. Donc double sanction, un carton rouge et penalty pour l'équipe du PSG. C'est pour ça qu'après le Paris Saint-Germain a enfilé les buts. Donc le PSG se qualifie tranquillement en finale de Coupe de France. Ensuite on continue avec le PSG. Donc sixième finale consécutive de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Donc depuis 2015 jusqu'à cette année 2020, à chaque fois ils sont présents au rendez-vous. L'équipe du PSG, donc une fois de plus ils disputeront une finale de Coupe de France. Donc n'oubliez pas que la saison dernière, s'était incliné en finale contre le Stade Rennais. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de Kylian Mbappé qui a été époustouflant hier. Donc Mbappé en forme olympique. Donc hier, un triplé pour l'attaquant français. Donc Mbappé, 21 ans, inscrit quand même le 6e triplé de sa carrière. Donc félicitations au crack français. Donc pour continuer avec lui, donc depuis le match contre Dortmund, il a été très décevant Kylian Mbappé. Donc en tout, il a fait 3 matchs, il a inscrit quand même 6 buts lors de ses 3 derniers matchs et une passe décisive. Donc le match retour contre l'équipe de Dortmund, c'est mercredi prochain. Donc c'est très bien qu'il a des stats comme ça contre les équipes du championnat français. Maintenant, il faut prouver en Europe. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a dit: Mbappé et Neymar sont très forts ensemble. Après Dortmund, Kylian a montré une réaction formidable. Il est très fort, il utilise sa vitesse de façon très intelligente. Il est très décisif et dans une bonne forme. Donc tous les voyants sont au vert pour Mbappé. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Paris Saint-Germain, c'est Pablo Sarabia. Et c'est le monsieur Coupe de France cette saison côté Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'en tout, il a joué 5 matchs de Coupe de France, 7 buts, dont un hier contre l'OL et une passe D. Donc en ultra forme dans cette compétition, l'ancien joueur du FC Séville. Ensuite, on peut voir que Thomas Tuchel a choisi entre Cavani et Icardi. Donc normalement, le titulaire la semaine prochaine contre l'équipe de Dortmund devrait être Cavani parce que sur les 6 derniers matchs, Cavani 5 fois titulaire, Icardi seulement une fois. Donc on peut voir que la donne a changé parce qu'en début de saison, Cavani squattait le banc et depuis quelques temps, il est tout le temps titulaire malgré qu'il n'a pas marqué hier. Pourtant, le Paris Saint-Germain a marqué 5 buts, donc Cavani devrait être titulaire la semaine prochaine contre l'équipe de Dortmund. Ensuite, les gars, une déclaration de Thomas Meunier, il a dit: on est en finale de Coupe de la Ligue, on est en finale de Coupe de France, l'ambition n'a pas changé, gagner le maximum de trophées et montrer que le PSG est l'équipe numéro 1 en France. On l'a encore prouvé hier soir. Donc c'est vrai que le PSG sur le territoire français, on le sait depuis quasiment 10 ans que c'est la meilleure équipe française. Donc elle gagne à chaque fois le championnat français ou les coupes nationales où des fois ils arrivent à se faire surprendre, mais c'est eux bien sûr qui sont réguliers année après année. Mais maintenant c'est en Europe que le Paris Saint-Germain doit montrer sa puissance. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration du gardien Lionel Lopez qui a pris quand même 5 buts hier. C'est très dur pour le groupe, on ne méritait pas cela, on n'a pas démérité avant le carton rouge, il faut garder la tête haute, tout le monde est gonflé à bloc. Donc voilà ce qu'a dit Anthony Lopez. C'est vrai que Lyon ne méritait pas de prendre autant de buts, mais le PSG était largement supérieur à cette équipe de l'OL hier soir. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre, on va parler de la FA Cup. On commence avec l'équipe de Tottenham actuellement en crise, les Spurs, depuis la défaite en Ligue des Champions contre l'équipe de Leipzig. À chaque fois c'est des défaites, donc 4 derniers matchs, 4 défaites pour l'équipe de Tottenham, malgré hier il y a eu un match nul, mais ça allait au tir au but et c'est Norwich qui s'est imposé dans le stade de Tottenham 3-2 après la séance de tir au but. Donc Tottenham est éliminé dès les 8e de finale de la FA Cup et Norwich se qualifie pour les quarts de finale. Ensuite cette fois-ci on va parler de Manchester City qui s'est imposé 1-0 du côté de Sheffield. Donc un but inscrit par Agüero. Donc City file en quart de finale. Cette fois-ci, c'est Leicester qui jouait contre Birmingham hier, un 8e de finale et 1-0 pour le club de Leicester. Donc c'est Ricardo Pereira, défenseur portugais, qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Donc qualification de Leicester. Et on peut voir que le tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup a été effectué hier. Donc il y aura Sheffield United, c'est pas l'équipe qui a joué contre City hier. Donc Sheffield United contre Arsenal en quart de finale, Newcastle City, Norwich contre Derby County ou Manchester United. Donc le match sera ce soir et Leicester contre l'équipe de Chelsea. Ensuite direction l'Espagne, on va parler de la Coupe du Roi hier. Première demi-finale retour. Donc c'est la Real Sociedad qui est venue s'imposer 1-0 du côté de Mirandes. Donc la Real Sociedad file en finale de la Coupe du Roi. Donc elle jouera soit contre Grenade, soit contre l'Athletic Bilbao. Le match est ce soir.
Et pour finir avec les résultats de Coupe nationale, on termine avec la Coupe d'Allemagne. Donc hier, Francfort contre l'équipe de Brême. Donc 2-0 pour Francfort qui file en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Et on peut voir aussi que Leverkusen se qualifie en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Donc il y a Leverkusen, Francfort, le Bayern et l'équipe de 4ème division, le Petit Pousset, en Coupe d'Allemagne qui est qualifiée pour les demi. Ensuite, regardez le calendrier de l'équipe de France pour la Ligue des Nations avec la Suède, la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde, et le Portugal, dernier vainqueur de la Ligue des Nations et aussi dernier vainqueur de l'Euro. Donc un sacré groupe pour les Bleus. Donc Suède-France le 5 septembre, France-Croatie le 8 septembre et France-Portugal le 9 octobre. Donc les deux gros matchs à domicile pour commencer et après ça sera des déplacements. Donc voilà le calendrier des Bleus pour la Ligue des Nations. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot des Bleus dévoilé à la fin du mois de mars. Donc c'est toujours pas officiel mais d'après Footy Inline, donc ça devrait ressembler à ça. Donc un maillot bleu avec une bande rouge et des bandes aussi bleu clair. Donc on aurait préféré ce maillot avec les bandes blanches juste en dessous de la bande rouge. Donc ça aurait été plus beau, mais normalement ça devrait ressembler à ça. Le futur maillot de l'équipe de France domicile et cette fois-ci le maillot extérieur. Donc toujours un maillot blanc. Cette fois-ci c'est le futur maillot des Pays-Bas pour l'Euro aussi qui risque de ressembler à ça. Donc un maillot orange. On peut même voir le maillot extérieur qui sera tout noir. Et pour finir avec les maillots de foot, donc toujours selon Footy Inline, voici à quoi devrait ressembler le futur maillot du Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. Donc il devrait ressembler à ça le futur maillot du PSG. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid. T'aimerais donc Edu Aguirre, donc c'est un journaliste et surtout un ami de Cristiano Ronaldo. Il a dit: je suis sûr que Cristiano ressent le désir de retourner au Real. Il a ressenti l'affection de Madrid quand il est venu au Bernabéu. Donc c'était il y a quelques jours quand il est venu au Classico soutenir ses anciens coéquipiers. Il s'est excité. Maintenant il est totalement concentré sur la Juventus, mais dans le football ne dites jamais jamais. Donc voilà ce qu'a dit ce journaliste et ami de Cristiano Ronaldo, que Ronaldo un peu la nostalgie du Real Madrid. Pourquoi pas un retour? Ce serait vraiment formidable de revoir le Portugais du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et même on peut le dire le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Et c'est vrai que depuis le départ de CR7, de cette équipe du Real, le Real ça tourne pas aussi bien que les années précédentes. N'oubliez pas que quand il est parti, il restait sur 3 Ligues des Champions gagnées. Et d'après son ami, donc il a dit je suis sûr que Cristiano ressent le désir de retourner au Real. Donc ce serait quand même formidable de revoir le Portugais en Espagne. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on peut voir que Vinicius Junior a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de février. Donc félicitations aux jeunes brésiliens. Ensuite, pour continuer avec le Real, cette fois-ci on va parler du gardien Thibaut Courtois. Donc si on compare avec les autres très grands gardiens en Espagne, donc c'est lui actuellement qui a les meilleurs stats, donc les meilleurs gardiens en Liga cette saison. Donc le pourcentage d'arrêt sur des tirs dans la surface, c'est Thibaut Courtois qui a les meilleurs stats devant Oblak et Ter Stegen. Et le pourcentage d'arrêt sur des frappes en dehors de la surface cette fois-ci, c'est toujours Thibaut Courtois, 100% d'arrêt. Donc il a pris aucun but sur des frappes en dehors de la surface. Donc des stats parfaites pour le gardien belge. Ensuite on va parler de l'ancien Marseillais André-Pierre Gignac. Donc ça fait déjà 5 ans qu'il joue avec cette équipe des Tigres au Mexique. Et regardez ses stats. En tout en 5 saisons c'est quand même 125 buts et 31 passes D. Des stats exceptionnelles pour l'ancien Marseillais. Ensuite on continue avec un autre ancien Marseillais. C'est Gianelli Imbula va s'engager dans les prochaines heures au FC Sochi pour 3 mois jusqu'à la fin de la saison. Il y rejoindra Adil Rami, lui aussi qui a rejoint cette équipe russe qui est quand même dernière du championnat pour jusqu'à la fin de la saison. Donc ils vont toucher des très gros salaires. Ensuite on va parler de Ronaldinho qui aurait été arrêté au Paraguay pour avoir falsifié son passeport sur lequel serait inscrit qu'il est de nationalité paraguayenne alors qu'il est bien évidemment de nationalité brésilienne. Ronaldinho, donc il est arrêté actuellement au Paraguay. Ensuite le Vitória Guimarães a été condamné à 714 € d'amende pour ses chants contre Moussa Mariga le 16 février dernier. Vous vous souvenez, il avait pété un câble. L'ancien joueur de Amiens, il avait sorti de la pelouse parce qu'en fait il y avait une partie du public de Vitória Guimarães qui l'insultait. Il envoyait des cris racistes. Donc ils ont été condamnés à seulement 714 € d'amende. Donc ce qui est quand même très peu, c'est quand même incroyable. Donc Moussa Mariga a réagi sur Instagram à propos de l'amende. Donc il a dit non, c'est beaucoup, je peux payer pour eux. Donc c'est quand même incroyable cette amende ridicule pour le club portugais. Ensuite, regardez les 3 nominés pour le titre de joueur du mois de février en Liga. Donc on a le choix entre Lionel Messi, Lucas Ocampos, un autre Argentin ancien joueur de l'OM, et Alexander Isak. Donc parmi ces 3 là, un sera élu meilleur joueur du mois de février en Liga.
Ensuite, des nouvelles de Adama Traoré pourrait subir une intervention chirurgicale après s'être luxé l'épaule pour la 3e fois cette saison. Donc on sait que c'est un joueur avec une sacrée force physique et c'est quand même la 3e fois cette saison qu'il s'est blessé à l'épaule. Adama Traoré, donc il pourrait se faire opérer et manquer plusieurs semaines de compétition. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 1054. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1055 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.